L'obsession de ma femme pour une peinture ruine nos vies. Ma femme Samira travaillait depuis des années dans la restauration d'art et avait enfin été promue à la tête de son département. Elle a toujours été une artiste talentueuse, et la science qui se cachait derrière était un atout supplémentaire à ses yeux. J'étais tellement fier, c'était le travail de ses rêves. Au début. Pendant la première année, elle était enthousiaste. Même quand elle travaillait 60 heures par semaine, même lorsqu'elle restaurait des œuvres d'art célèbres, ou des pièces si anciennes que la moindre erreur ou mauvaise interprétation détruirait littéralement l'histoire, ses mots, pas les miens, elle était vraiment heureuse. Au cours de sa carrière, nous avions développé une tradition. Je la rencontrais au musée pour le déjeuner, et elle me parlait avec enthousiasme de son travail. Si elle pouvait prendre une photo en toute sécurité, sans flash bien sûr, me rassurait-elle, de ce sur quoi elle travaillait, elle me la montrait fièrement. Mais il y a un mois, quelque chose a changé. Je l'ai d'abord remarqué dans ses yeux alors que nous dînions. Elle fixait le lointain, une expression indéchiffrable sur le visage. Elle avait l'air plus épuisée que je ne l'avais vue depuis longtemps. Alors, sur quoi travailles-tu ? J'ai essayé de briser le silence, d'habitude, elle offrait l'information volontiers et avec enthousiasme, mais elle était restée silencieuse sur cette pièce, presque évitante. Tu as peut-être entendu parler de celle-ci. Son visage s'est enfin illuminé. Portrait aveugle. J'ai secoué la tête et lui ai demandé si elle pouvait me le montrer. Pour la première fois, elle m'a dit non, mais peut-être que je la reconnaîtrai quand elle aurait fini. Tu vas l'adorer quand tu la verras. Elle a répondu d'un air malicieux. Ce n'était pas l'une de leurs pièces, m'a-t-elle informé. C'était d'un autre musée prestigieux, et elle aidait à restaurer après que leur propre équipe ait essayé mais n'avait pas pu la finir. Pas de la manière qu'elle méritait, a-t-elle ajouté. Ils avaient échoué. La manière dont elle décrivait la pièce était empreinte d'une telle affection que je pouvais comprendre pourquoi elle y consacrait tant d'heures. Mais peu de temps après, elle a commencé à changer. Ses horaires déjà éreintants sont devenus pratiquement une vie au musée. Quand je suis allé la rencontrer là-bas pour le déjeuner, elle m'a ignoré, s'est enfermée dans le laboratoire jusqu'à ce que je renonce et retourne au travail. Des jours passaient sans que je la voie, mais les rares fois où je la voyais, je pouvais voir que quelque chose la rongeait. Elle avait l'air épuisée, ses beaux yeux noisettes qui avaient la couleur du miel avec des reflets de vert, de bleu et de brun, c'était la première chose que j'avais remarquée chez elle quand je l'avais rencontrée, commençait à paraître plus terne, rougie, presque comme si elle se retire dans sa tête. Ils étaient cernés de cernes sombres, et je jurais même qu'elle perdait ses cheveux à cause de ça. Au cours de la semaine suivante, je lui ai dû lui demander 1000 fois comment elle allait, car elle semblait toujours avoir la panique écrite sur son visage, mais elle ne répondait jamais. Finalement, elle m'a confié la source de son stress. Ils disent que je ne vais pas assez vite, que je ne mets pas assez astérisque dans astérisque ça. Ce n'est jamais assez, m'a-t-elle regardé, les yeux rouges mais sans larmes, comme si elle avait déjà pleuré pendant des heures et n'avait plus rien à donner. Il doit être astérisque près astérisque. Il doit être astérisque vu astérisque, mais je manque de fourniture. Elle a ajouté après m'avoir étudié un long moment, de manière à me mettre mal à l'aise. J'étais incroyablement en colère contre son employeur en son nom. Samira a toujours été l'une des travailleuses les plus acharnées que j'ai jamais connues. Et je ne dis pas ça seulement parce que c'est ma femme. Elle met tout son cœur dans chaque œuvre d'art qu'elle restaure, et je n'avais jamais entendu parler d'eux qui cherchaient à la presser autant auparavant. Le lendemain matin, je me suis réveillé couvert de petites coupures profondes, les draps parsemés de sang séché, une petite mais nette empreinte de main sanglante sur la porte de la chambre. Peu de temps après, elle l'a ramenée à la maison, quelque chose qu'elle n'était pas astérisque autorisée à faire. J'avais appris suffisamment de choses de ces années de travail pour savoir que selon le support, les œuvres ne devaient être exposées qu'à certains types de lumière, d'environnement et de température. Elle avait toujours traité l'art sur lequel elle travaillait avec tellement d'amour et de respect, alors quand je l'ai vue marcher jusqu'à notre vieux et sale hangar avec cette œuvre serrée contre sa poitrine, enveloppée dans un drap sale, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas sûr de ce à quoi m'attendre quand je suis arrivé là-bas. Une dispute animée, une confrontation ? Mais dès qu'elle m'a vu, elle m'a pris maladroitement dans ses bras. Allen, je suis tellement désolé de devoir la suspendre. Comment va-t-elle ? Nous espérions qu'elle obtiendrait de l'aide. La confusion que je ressentais devait se lire sur mon visage, car son expression a changé pour refléter la mienne. Elle ne t'a pas dit ? J'ai simplement secoué la tête, complètement dérouté par la série d'événements. Samira, elle a passé chaque instant à travailler sur cette horrible peinture, nous ne savons même pas d'où elle vient. Ce n'est pas l'une des nôtres. Elle a dit que c'était d'un autre musée sur lequel vous donniez un coup de main. J'ai essayé de prononcer ça plusieurs fois avant d'abandonner. Elle a froncé les sourcils. Non, nous ne sommes partenaires avec personne en ce moment, nous avons déjà trop de travail avec nos propres projets. C'est pourquoi nous avons dû la mettre en congé, oui, elle négligeait son travail ici, mais c'était l'effet que cela avait sur elle qui nous inquiétait. Cette œuvre, c'était répugnant. Je ne dis pas ça souvent, mais ce n'était pas de astérisque l'art astérisque. L'art a une âme, quelque chose à donner. Cette œuvre ne voulait rien donner, elle voulait seulement prendre. Je suis rentré chez moi,
en colère et abasourdi que ma femme habituellement honnête au possible m'ait menti pendant des semaines. J'ai appelé doucement Samira, mais elle n'était pas à la maison. J'ai cherché partout dans la maison avant de la trouver debout dans un coin ombragé du hangar sombre. Elle peignait ce qui semblait être des visages tourbillonnants grossièrement dessinés avec ses doigts, même à la faible lumière, je pouvais voir avec quel médium elle le peignait. J'ai essayé de m'approcher d'elle, clairement quelque chose n'allait pas du tout et elle avait besoin de mon aide, mais en plein milieu de ma démarche, je me suis retrouvé à me tourner pour approcher la peinture à la place, aussi détestable que cela puisse être, aussi nauséabonde que cela me rende malade, je n'arrivais pas à l'oublier depuis que je l'avais vue. J'avais besoin de la voir. J'avais besoin de la astérisque complétée astérisque. J'ai réprimé un sanglot quand j'ai soulevé le tissu qui la recouvrait. Je me déteste toujours pour la courte pointe de jalousie que j'ai ressentie. Elle était terminée, il y avait une nouvelle addition depuis la dernière fois que je l'avais vue.